Il était une fois Emma, une fillette curieuse de 10 ans, adorait explorer les recoins oubliés de la vieille maison de sa grand-mère. Un jour, en fouillant le grenier poussiéreux, elle trouva une boîte en bois ornée de gravures mystérieuses. À l'intérieur se trouvait une montre ancienne avec un cadran scintillant et des aiguilles d'un bleu profond. En la tenant, Emma ressentit une étrange chaleur, comme si la montre vibrait d'une énergie particulière. Intriguée, elle descendit pour montrer sa trouvaille à sa grand-mère. Celle-ci, en voyant la montre, resta figée. « Cette montre appartenait à ton arrière-grand-père », dit-elle doucement. « On dit qu'elle a le pouvoir de revisiter le passé et de jeter un coup d'œil au futur. » Emma, excitée, décida de tester la montre. En tournant la molette, elle sentit une brise douce l'envelopper. Et soudain, elle se retrouva dans son jardin. Mais tout semblait différent. L'herbe était plus verte, le ciel d'un bleu éclatant, et au loin, elle vit une fillette qui ressemblait à sa maman, mais bien plus jeune. « C'est toi, maman ?» murmura Emma, fascinée. La fillette se tourna et, bien qu'un peu surprise, l'accueillit avec un sourire chaleureux. Emma passa l'après-midi avec sa jeune maman, découvrant ses rêves d'enfance et sa passion pour les étoiles. Mais en tournant à nouveau la molette pour repartir, Emma remarqua que le cadran brillait moins intensément. « Attention !» lui avait dit sa grand-mère. « Chaque voyage consomme un peu du pouvoir de la montre. Ne perds pas ton temps à des choses inutiles. » Emma, cependant, n'écoutait qu'à moitié. Fascinée par les possibilités, Emma décida de continuer à explorer. Cette fois, elle tourna la molette dans l'autre sens pour voir l'avenir. Elle se retrouva dans une grande pièce lumineuse remplie de livres et d'écrans. Une femme assise à un bureau semblait concentrée sur son travail. C'était elle-même, mais bien plus âgée. Emma s'approcha et remarqua des dessins d'étoiles et de constellations sur le bureau. Elle tenta de parler à son futur moi, mais la femme ne semblait pas l'entendre. Elle avait l'air fatiguée, ses yeux fixés sur un écran sans vraiment regarder. C'est alors qu'Emma remarqua un calendrier. Elle était adulte, mais elle avait arrêté de dessiner et d'explorer. Pleine de tristesse, Emma retourna dans le présent, le cœur lourd. Elle se rendit compte qu'elle perdait du temps précieux à explorer le passé et le futur au lieu de profiter du moment présent. Emma utilisa la montre une dernière fois pour revivre un souvenir précieux, une journée passée à cuisiner avec sa grand-mère. Le cadran s'éteignit doucement après cela, la montre ayant accompli sa mission. De retour dans le présent, Emma posa la montre sur l'étagère et sortit jouer sous le ciel étoilé, décidée à ne plus jamais laisser filer le temps entre ses doigts. Après avoir rangé la montre sur l'étagère, Emma sentit un étrange mélange de tristesse et de sérénité. La montre, désormais inerte, semblait lui murmurer une dernière leçon. Le plus beau moment est celui que l'on vit maintenant. Le lendemain matin, Emma décida de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle prit son carnet de croquis et sortit explorer la forêt voisine. Chaque arbre, chaque brin d'herbe et chaque oiseau semblait plus vibrant qu'auparavant. Elle croquait des papillons, des rivières scintillantes et même les rayons du soleil filtrant à travers les feuilles. En rentrant chez elle, sa grand-mère lui demanda pourquoi elle souriait autant. Emma répondit avec un éclat dans les yeux « Je veux capturer chaque instant pour ne jamais oublier à quel point la vie est précieuse. » Sa grand-mère sourit et sortit une enveloppe jaunie qu'elle avait gardée précieusement. À l'intérieur, il y avait un petit poème écrit par l'arrière-grand-père d'Emma, le créateur de la montre magique. Le poème disait « Le passé est un souvenir, l'avenir un mystère, mais le présent, un trésor que l'on oublie souvent de chérir. Utilise ton temps non pour courir après ce qui est parti, mais pour construire un monde où ton cœur se sent en vie. » En lisant ces mots, Emma sentit une chaleur douce envahir son cœur. Elle comprit que la montre n'était pas un simple objet magique, mais un guide pour lui apprendre à savourer chaque instant. Les jours suivants, elle partagea son histoire avec ses amis du village. Ensemble, ils s'amusèrent à recréer des souvenirs en jouant, en peignant, en construisant des cabanes dans les arbres. Emma devint une véritable source d'inspiration, encourageant tout le monde à valoriser les moments simples et à créer de beaux souvenirs. Un soir, alors qu'elle s'endormait sous un ciel étoilé, Emma vit une lumière émaner doucement de l'étagère où elle avait posé la montre. Bien qu'elle ne fonctionnât plus, elle semblait briller pour la remercier d'avoir compris sa véritable leçon. Depuis ce jour, Emma n'utilisa plus la montre. Elle n'en avait pas besoin. Elle portait désormais en elle la magie du temps, vivre pleinement chaque instant et laisser le passé et l'avenir où ils devaient être.